ça rentre très bien sur moi, ça fait pas forcément bien habillé. Donc je préfère les robes du coup un peu plus cintrées. Donc je vais vous la passer, vous l'avez vu déjà au début du podcast, mais pour vous montrer ce que ça donne portée. Hop. Voilà. Donc avec les manchons, donc le devant, le dos, vous voyez ça vaille un peu, et puis le devant, vous voyez il y a des plis qui partent du haut des poches en fait. Donc je pense que c'est vraiment dû à la couture des poches. Donc les poches, voilà. Vous voyez, je pense que en mettant une ceinture, en faisant blouser un petit peu, ça me correspondrait plus au niveau de ce que j'ai l'habitude de mettre. Et vous voyez, elle est quand même assez courte, hein. Là elle arrive bien mi-cuisse. Voilà, donc la robe Malos, c'est une robe qui va de la taille 34 à la taille 48 et qui demande 1,50 m de tissu pour la robe, donc un petit peu plus je pense si vous voulez la rallonger, et 1,30 m pour le top. Alors je vois qu'on est déjà à 34 minutes, on risque peut-être d'être coupé, donc je vais continuer à vous présenter mon projet futur pour moi et puis la couture de ma robe pour ma fille. Si jamais on est coupé avant, je referai peut-être une petite vidéo juste pour la robe de ma fille à un autre moment. Enfin du coup j'aurai plusieurs cousettes à vous montrer pour enfants. Donc au niveau de mes projets futurs, donc j'ai trouvé très jolie certaines réalisations de la robe Genova de la maison Victor. Donc c'est cette robe là. Donc, alors elle donne vraiment pas grand chose dans le magazine, mais je vous assure que sur les réalisations que j'ai vues porter, ça donne très bien. Voilà. Donc c'est le dernier, donc le mai-juin 2018. Et cette réalisation, j'ai décidé de la faire dans une viscose que j'ai acheté chez Tissu Benitex, donc à 5,75 € le mètre, donc vraiment pas cher, j'en ai acheté plusieurs. Oui je sais, j'avais dit que je finirais mon stock de tissus, mais j'ai pas pu m'empêcher de regarder et je voyais les viscoses passer avec des super beaux motifs à 5,75 € le mètre. Je me suis dit je vais regretter. Donc voilà, j'ai craqué, hein, mais bon ça faisait 3 mois que j'avais pas acheté de tissu et j'avais quand même pas mal vidé mon stock. Donc je me pardonne à moi-même. Je pense que vous me comprenez de toute façon. Donc voilà, donc cette viscose elle est pas transparente, moi je la trouve sympa, côté orangé avec les fleurs bleues, un peu un côté provençal. Donc on verra ce que ça donne au niveau de cette robe. J'ai déjà commencé à la découper. Voilà, donc ça sera tout pour les cousettes pour moi, pour femmes. Je vous remercie de m'avoir suivi de nouveau sur ce podcast. Merci encore pour tous les commentaires, tous les pouces en l'air que j'ai à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir et c'est ce qui fait que je reviens de toute façon. Et puis je vais vous présenter la cousette que j'ai fait pour ma fille. Sachant que j'en ai fait plusieurs, mais il y en a une qu'elle porte, donc robe. Donc je vais vous présenter celle qu'elle n'a pas portée aujourd'hui. Donc cette robe, il s'agit de cette petite robe, voilà, donc avec un jersey qui vient de Petit Merlin. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique où ils ont des super beaux jerseys, pas très chers et de super bonne qualité. Donc là c'est un jersey coton avec gris foncé avec des petits chats, une famille de petits chats, alors ma fille adore. Et moi je l'ai doublé, je vous dis, hein, je suis dans ma période je double, entièrement doublé le corsage avec un jersey que j'avais payé 3 € le mètre chez Tissu Benitex, noir. Ce qui fait que du coup au niveau des manches c'est entièrement doublé, il n'y a pas de marge de couture qui pourrait éventuellement un peu gratter. Et j'ai doublé aussi, voilà, au niveau de, je vais retourner entièrement, voilà, jusqu'à la taille. Voilà, comme ça, du coup c'est vraiment tout doux à l'intérieur. Donc ce modèle en fait c'est une improvisation, une semi-création d'un mix entre deux patrons. Donc j'ai utilisé mon patron de référence pour ma fille, le haut de la robe Lucille d'Urban Ferry, que je vous ai déjà présenté 2 fois, donc qui va de 8 ans. Et en fait cette robe normalement elle est avec des petites manches. Donc moi j'ai simplement pris le devant, le dos et j'ai enlevé les manches. C'est pour ça que j'ai doublé aussi, puisque je voulais pas faire une bande d'emmanchure. Je trouve ça beaucoup plus propre et plus joli. Voilà, ça donne ça du coup.
on n'a aucune trace. Et puis le bas, en fait, ma fille voulait une robe qui tourne, comme beaucoup de petites filles. Sauf que j'ai cherché, et je n'en ai pas trouvé beaucoup en fin de compte, qui tournent réellement. J'ai trouvé donc dans Autobré, donc l'hiver 6 2017, la robe ponte. Voilà, donc ça c'est sur la petite, il y en a une, c'est celle-là. Mais il y en a une pour la plus grande, qui doit être un peu plus loin. Là, voilà. Hop, donc là ils ont incorporé des bandes de... je ne sais pas quoi, mais qui brillent. Donc du coup j'ai pris cette jupe là, sauf que il y a les démarcations ici pour incorporer les petits rubans, donc moi j'en ai pas tenu compte, hein, j'ai simplement décalqué la jupe. Et donc les tailles ça va du 110 au 152 cm pour la jupe, donc moi j'ai pris le 110 puisque elle fait moins de 110 cm. Voilà, et pour réussir donc à ce que la jupe aille sur le haut de la robe Lucille, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écart franchement, j'ai utilisé, enfin j'ai réutilisé, en fait j'ai retracé un petit peu au niveau du patron, j'ai mis les patrons calques ensemble un tout petit peu, voilà, pour que ça fasse une forme comme ça et qu'on rattrape, parce que sinon la jupe était un petit peu plus large, ce qui est logique aussi puisque le haut je le fais en 5 ans et ça en 110 cm, 110 cm je pense que ça va être plus du 6 ans ou quelque chose comme ça. Au niveau d'ourlet, comme d'habitude, je fais, enfin dernièrement en fait je fais le point droit élastique de ma machine, hein, le point élastique, ce qui fait que ça fait un point droit au niveau de l'ourlet, que ça garde l'élasticité, pardon, et je trouve que ça craque moins au niveau des coutures. J'ai jamais eu une robe qui a craqué depuis, alors que ça m'arrivait très régulièrement pour les ourlets à l'aiguille double que je dois rattraper après sur la robe de ma fille. Donc elle l'a portée, elle en est très contente. Alors oui, sur le dos, vous voyez là, c'est séparé en deux. Pourquoi? Parce que je ne connais que la technique pour doubler un corsage, en tout cas sans manche, comme ça, là, manche entièrement doublée, quand il y a la fermeture éclair, sauf que je m'en suis rendu compte après. Donc j'ai tout cousu et tout. Je veux retourner et en fait je pouvais pas retourner. Je me suis dit mais pourquoi je peux pas retourner? Bah oui, c'est parce que comme mon dos était pas séparé, ça ne marchait pas. Donc je sais qu'il y a une autre technique, mais là c'était un peu trop tard et j'avais vraiment la flemme de découdre tous les surjets tout autour. Donc j'ai coupé mon dos en deux, que ce soit au niveau de la doublure ou du dos. Et puis j'ai recousu avec la surjeteuse et puis voilà, c'est tout à fait discret, hein, ça passe. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait directement le modèle ponte, hein, me direz-vous, puisque ça ressemble à ce que j'ai fait, parce que au niveau du modèle ponte, il y a une fermeture éclair dans le dos et que je trouve que pour les enfants, quand ils s'assoient, ils s'allongent par terre et tout, je suis pas sûre que ce soit hyper confort. Voilà, donc c'est juste pour ça. Voilà, donc ma fille en est très contente. Je lui ai fait je lui ai fait une jupe et une robe, mais il y en a une qui est au sale et une que je n'ai pas avec moi. Donc là je vous montre juste cette cousette là. Et puis petit à petit au fur et à mesure des podcasts, je vous montrerai d'autres cousettes. Voilà, écoutez, aujourd'hui on m'a laissé du rap, donc j'ai pu durer 40 minutes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouverai le mois prochain pour vous présenter mes nouvelles cousettes qui continueront, je pense, à être dans le thème de l'été. Je vous souhaite une bonne couture d'ici là, et puis n'hésitez pas de nouveau à commenter, me dire ce qui vous plaît moins, éventuellement me donner des idées de projets, voilà. Bonne journée, à bientôt.